Bonjour tout le monde, ici Imelda chez son côté, la fière éditrice des éditions Gaulle Enchantée, auteur d'Ici maintenant je le choisis et Le bonheur goût de bon, 99 jours de pleine conscience et très bientôt effrayant mais palpitant. J'ai l'immense bonheur aujourd'hui de rencontrer une femme qui a joué un rôle très important, en tout cas un rôle d'allié, un rôle de conseillère, un rôle de guide lorsque j'ai eu mon banc de travail. Donc Muriel Blanchard est propriétaire de Oasis en soi. Elle est psychométricienne de, faut que je le dise, une psy extraordinaire. Et donc aujourd'hui, je crée cette vidéo-là parce que j'ai créé le groupe qui s'appelle Je choisis la vie. Vraiment important d'être soi, d'être soi-même. Donc, et Muriel a bien accepté de nous parler de la méditation. Donc, bonjour Muriel. Bonjour Imelda. Et ça me fait, c'est pas le bonheur que tu me fais, ben, je pense que tu le sens parce qu'on est, on est très près. Mais je pense que les personnes qui me suivent, que j'avais dit un jour, je vous fournirai différents outils pour, lorsqu'on choisit ben, lorsqu'on se choisit, parfois c'est vraiment difficile de rester sur cette vague-là, cette vague énergétique-là, et on a parfois besoin d'outils. Et donc aujourd'hui, on va parler de techniques de méditation. Oui. Tu dis technique, puis je trouve ça intéressant parce que souvent, c'est ça. Quand on parle de méditation, on pense à technique. Mais en fait, la technique, elle est juste là pour nous soutenir, pour nous, si tu veux, nous créer une espèce de bulle pour atteindre l'état de méditation. Parce que la méditation, c'est un état. C'est un état de conscience. Puis, ben, la conscience à différents niveaux, là. Mais quand on commence, les techniques, ils sont utiles parce qu'ils nous donnent quelque chose auquel on peut s'accrocher pour un petit peu se structurer, se donner un peu comme, des fois on dit un régime alimentaire pour bien se nourrir. Bien, une technique de méditation, c'est, oui, une médication en soi, oui, on va en rire, mais c'est ça, c'est là pour nous soutenir. Il y en a beaucoup de sortes de techniques de méditation. Puis moi, si tu me permets, moi, j'avais fait comme tout le monde, j'avais été chercher sur YouTube des méditations guidées et tout ça. Et lorsque tu es entré dans ma vie, que j'ai pris le cours, là, j'ai vu les différentes techniques. Et au début, moi, j'étais une hyperactive. Donc, c'est sûr que j'ai eu besoin de techniques pour créer cet espace-là. Maintenant, ça fait peut-être 2 ans que je médite de façon plus soutenue. Puis je te dirais que dernièrement, ce qui m'est arrivé, par un pur bonheur, c'est de réaliser que l'état méditatif était dans ma personne. Donc, lorsque je marche, là, tu sais, je marche plus, moi, pour courir, puis à la quête de quelque chose. Je marche pour savourer le moment présent, pour observer, entendre les oiseaux. Donc, c'est comme un état méditatif qui m'habite. Et c'est important de le dire parce que il y a des gens qui me connaissent beaucoup comme étant une personne hyperactive. Moi, maintenant, je n'appelle pas ça une hyperactivité. J'appelle ça une passionnée et engagée qui crée. Je suis une créative. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que les gens découvrent les différents formats de méditation qui sont offerts, puis comment on peut, tranquillement, si ça nous intéresse, comment on peut commencer à ouvrir la porte et apporter ce calme-là, cette sérénité intérieure-là. OK. Ben, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique courte et simple, mais il y en existe beaucoup. Puis, une technique avec laquelle moi je peux être à l'aise, c'est peut-être une que toi tu ne seras pas à l'aise. Il faut comprendre ça, que c'est pas parce qu'on dit que c'est la plus merveilleuse technique au monde, puis quand même vous payerez 400$ pour votre technique, ça reste une technique, puis elle va te convenir à ta personnalité, à ton besoin ou pas. Donc, si on essaye quelque chose, puis on trouve que c'est pas efficace, puis ça amène pas ce qu'on cherche, ben, c'est de dire je vais en essayer un autre. Puis il y a des tonnes de livres sur le sujet, justement Internet, là, il y a des vidéos, il y a de tout. Donc on peut aller expérimenter. Expérimenter, je pense que c'est la première chose. Maintenant, on n'expérimente pas juste une fois.
OK? Dans le sens que si tu choisis une technique, tu dis celle-là, je l'essaye, essaye-la au moins 3-4 jours avant de conclure qu'elle n'est pas efficace. Parce que c'est pas une baguette magique, là. Non. Parce que moi, j'ai essayé différentes techniques et à un moment donné, j'avais de la misère à calmer le mental. Dans le temps, je pense que j'avais une sélection de hamsters qui me tournaient dans la tête parce que j'étais vraiment en période où j'étais très fatiguée. Et celle qui est venue résonner en moi, ben, c'était une méditation avec un mantra de tibétain. Okay. Donc, mon cerveau était comme obligé de décrocher parce que je ne connaissais pas la langue. Et donc, c'est tout le temps les mêmes paroles qui revenaient. Et si le cerveau, lui, ne voulait pas décrocher puis voulait dire ces paroles-là, ben, c'était des paroles vides de sens. Ben, parce que je ne connaissais pas la langue. Donc, je ne pouvais pas... le cerveau n'était pas occupé à imaginer quoi que ce soit. Donc, c'est très pertinent ce que tu dis parce que moi, quand j'ai commencé mon cours avec toi, je regardais ça, puis je les voyais faire des S avec leurs jambes, puis les doigts. Puis je ne pourrais jamais faire ça. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est des techniques qui s'apprennent. Si tu es habitué de t'asseoir déjà en lotus, parce que mettons que tu fais du yoga ou des choses comme ça, puis que tu es à l'aise physiquement, que ton corps est OK avec cette posture-là, moi je dis, ben OK, vas-y. Mais sinon, écoute, la chaise, ça fait très, très bien l'affaire. La seule que je ne recommande pas vraiment, c'est coucher, à moins que tu sois malade. Si tu es malade, tu es au lit, puis que tu veux méditer, là, ça va. Mais sinon, c'est juste parce qu'on va avoir tendance à tomber endormi. C'est juste pourquoi on élimine ça. La position assise, c'est celle que nous autres, on connaît. Notre corps, nous autres, à partir de l'âge, je ne sais pas, 2-3 ans, on a commencé à nous asseoir sur des chaises plutôt qu'être assis à terre pour manger, puis jouer, puis tout faire. Okay? En Inde, dans ces pays-là, ils faisaient tout par terre. Fait que le corps s'est développé, les muscles se sont adaptés en vieillissant à ces postures-là. Mais nous autres, on a perdu ça. On nous faisait asseoir. Donc, c'est la chaise qui est notre confort. Utiliser la chaise, c'est absolument... ça ne nous empêchera pas de méditer. Parfait. Fait que ça, en partant, c'est ça. Donc, beaucoup de méthodes différentes. Magasiner, expérimentons, trouvons celle qui nous convient. Puis moi, je dis, c'est fun d'en avoir peut-être 2 au moins que tu es à l'aise avec, parce que il y en a que les yeux sont fermés, OK, pour plus d'intériorité. Il y en a qu'on peut faire les yeux ouverts. Mais moi, si je vais dans la nature, mettons que je vais m'asseoir au bord du ruisseau, là, derrière ma maison, l'eau, elle est belle, elle coule, le paysage est merveilleux, pourquoi je me fermerais les yeux? Donc, c'est juste, c'est quoi une technique? Une technique, c'est quelque chose qui m'aide à être présente à ce qui se passe tout de suite, ici, maintenant. Donc, les techniques de méditation, c'est ça. Mon mental, écoute, le mental, sa job, c'est de penser. On va pas utile de lutter contre ça, mais on va l'occuper. On va l'occuper. Et la technique, souvent, c'est ça. On occupe notre mental. Ça peut être un mot, ça peut être un chant, ça peut être une phrase, ça peut être observer quelque chose, ça peut être écouter quelque chose. On l'occupe. Et pendant que notre cerveau est occupé à ça, ben, le reste, le corps, l'esprit peut s'apaiser. Exactement. Ouais. Et il y a des méditations que tu vas voir quand même avec la plus belle technique au monde. Le mental, écoute, il est au galop cette journée-là. Et juste de dire, ben, ça va être ça ma méditation aujourd'hui. Ma méditation aujourd'hui, c'est que je me rends compte, j'observe que mon cerveau va dans toutes les directions. Je pense il ne faut pas que j'oublie telle chose à l'épicerie. L'important, c'est de dire, ah oui, je suis en train de penser, oups, je reviens. Pas me battre comme ça. Parce qu'il y en a qui disent, je veux contrôler mon mental. Non, ça ne marche pas de même. Parce que ça que tu résistes persiste. Donc, on dirait que le cerveau, comme tu viens de le mentionner, sa job, c'est de penser. Oui. Donc, là, il faut l'occuper, mais différemment. C'est ça. On lui donne de quoi s'occuper. Tu sais, comme un enfant, on leur donne un jouet pour qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils s'occupent, qu'ils ne pensent pas à autre chose. Donc, accepter que notre cerveau, il fait ça. Puis, il y a des journées qui vont mieux collaborer que d'autres. Puis, de savoir que finalement, à moins d'avoir des électrodes pluguées partout, là, c'est pas toujours évident de savoir est-ce que je médite ou pas. OK, comprends-tu? Où est-ce que je suis dans mes niveaux de conscience? Moi, je dis tout le temps, regarde, c'est relatif, ça.
OK. On a beaucoup étudié les techniques, pas les techniques, mais on a beaucoup étudié les gens qui méditaient depuis un certain nombre d'années, parce que maintenant, on a les équipements pour le faire, ce qu'on n'avait pas autrefois. Et ce qu'on observe, c'est que les personnes qui sont habituées de méditer, puis qui arrivent à aller dans différents niveaux de conscience, on peut voir les zones du cerveau qui sont activées. Intéressant. Oui. Et c'est comme ça qu'on dit, ah, voilà pourquoi les bénéfices. Donc, quand on pratique nos techniques de méditation, à mesure qu'on est habitué, c'est comme faire de la bicyclette ou d'aller au gym, c'est comme ça, c'est un entraînement. Exactement. À mesure qu'on est entraîné et qu'on est habitué, notre cerveau, il ralentit. L'activité électrique au cerveau ralentit, s'apaise. Fait que là, on passe des ondes qu'on appelle alpha, bêta, etc. Un peu comme quand on va se coucher. Donc, l'activité électrique ralentit au cerveau. Là, on arrive à passer en alpha. On est relaxé. Tu fais une relaxation, tu fais du yoga, tu vas en alpha. C'est le monde des images, des sons, c'est ce que j'appelle le monde artistique. Si j'arrive à continuer de m'apaiser puis d'élever ma conscience, je pense voyons, en theta. OK? Et si je ralentis encore, que je m'apaise encore, là, je vais en delta, qu'on appelle. Delta, ça correspond à notre état de sommeil, un sommeil sans rêve. Parce que le theta, lui, c'est comme quand on dort, mais on est dans un niveau de sommeil qui a des rêves. C'est le même phénomène. Quand je dors la nuit, mes ondes cérébrales font exactement le même cheminement. En méditation aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe en theta puis en delta, là, notre cerveau se calme, s'apaise puis ralentit son activité électrique. Il y a énormément d'hormones qui sont sécrétées dans notre organisme, et entre autres des hormones de croissance. Et c'est pour ça que notre corps se régénère à travers la méditation. Donc, c'est pas juste une fable. Puis c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, c'est sûr, quand j'ai eu le désir d'apprendre à méditer, mais quand tu ouvres une porte, on dirait par la suite, il y a des informations qui t'arrivent à point donné pour nourrir. Et j'étais arrivée avec une étude qui m'était arrivée comme ça, que j'avais reçue par courriel, et qu'on faisait des études avec les moines tibétains, que lorsqu'ils décédaient, qu'on faisait l'analyse de l'intérieur du corps, et l'autopsie, c'est ça, et des moines de 80 à 90 ans, ben, l'intérieur, les organes, l'âge chronologique, là, n'était pas concluant avec la même âge terrestre. Parce que on parlait de 10 ans de différence. Ah, mais puis même, il y a un moine, en tout cas, il devait, lui, être vraiment, lui, c'était dans sa sphère de vie, je crois, était la méditation, parce que lui, c'était même comme 20 ans, là, c'était comme énorme, là. Donc, moi, et quand j'ai commencé à méditer, fait cocasse, moi, puis je suis quand même assez intense lorsque je fais de l'expérience. Donc, j'aime ça. Puis, puis ça m'a apporté, comme tu dis, tellement de calme et de sérénité. Puis, ce qui se passait, c'est qu'après, j'avais une clarté. Je pouvais accomplir là, les mêmes tâches d'une liste, parce que j'ai tout le temps des listes. À la direction d'école, j'avais tout le temps des listes pour ne rien oublier. Et je pouvais prendre peut-être 1h, 1h30 pour une liste qui autrefois me prenait 4, 5, 6. On dirait que j'étais plus focusée. Oui, ça fait ça. Parce que c'est ça qu'on fait, en fait, quand avec nos techniques de méditation. On focus. On ramène notre attention là. Fait que donc, on pratique notre cerveau, on se pratique à être présent là. Fait que toutes nos ressources sont là. Puis ce qui est extraordinaire, moi sur le portefeuille, j'ai dû changer mes vitres de lunettes pendant 3 années consécutives parce que mes yeux se guérissaient, étaient moins faibles. Fait que la dame qui m'accompagnait, l'ophtalmologiste, elle me disait « Mais là, qu'est-ce que tu fais? » Mais c'est ça. J'ai dit, moi, je pense que je peux faire un lien direct avec la méditation. Puis aussi, le fait qu'il y avait une sérénité, un calme qui s'installait, ben, quand je lisais ou que
on dirait que les yeux forçaient peut-être moins aussi parce que Oui, des parce fois... que c'est la tension musculaire à l'œil qui crée Mhm. nos problèmes la plupart du temps, oui. À moins d'avoir des maladies de l'œil, là. Mais oui. Fait que, puis le grand défi avec la méditation, c'est aussi de ne pas avoir d'attente. Parce que, tu sais, moi j'ai observé que souvent quand on commence à méditer, on goûte à quelque chose. Puis surtout si on le fait en groupe, là, c'est très puissant au départ. Donc, on se retrouve dans un état qu'on dit « Wow! » Tu veux y regoûter, là. Oui. Et donc, la fois d'après, on veut goûter à ça, puis ça ne se produit pas, puis on dit « Ben voyons donc, pourquoi? » Parce que j'ai des attentes. Puis, le défi de la méditation, pas le défi, mais je pense que le bénéfice à moyen et long terme de la méditation, c'est d'apprendre de juste accepter ce qui est là, d'arrêter de pousser, d'arrêter de forcer, d'accueillir comme que c'est, sans se rebeller, sans sauter en l'air. C'est parce que, c'est ça, apprendre à juste savourer. Accueillir. Accueillir. Puis ça devient un mode de vie. Plus on la pratique, plus c'est un mode de vie. Puis c'est pour ça, donc on est très présent. On est très focusé, notre esprit est alerte, il y a énormément de bénéfices. Notre rythme cardiaque s'améliore, notre respiration aussi, toute l'activité circulatoire, il y a des bénéfices au plan physiologique très documentés et au plan cognitif aussi, c'est très documenté maintenant. Donc, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de dormir. Mm-hmm. Parce qu'on dit des fois que ça remplace le sommeil, mais on a toujours besoin de dormir quand même. Exactement. Oui. Oh, ben, c'est vraiment intéressant. Là, veux-tu conclure avec quelque chose? Je vais juste réviser mes notes un petit peu. C'est ça. La posture est importante. Donc, ta chaise, ça c'est comme au gym, là, hein, quand tu fais des exercices, tu ne les fais pas n'importe comment, il y a une façon de faire. Fait que tu sois assis en lotus par terre ou que tu sois assis, l'important c'est que ton dos il est droit. OK? Idéalement, c'est d'être sur le bout de notre chaise, mais on n'est pas toutes très habiles à faire ça. Les pieds par terre, c'est important. Les mains déposées sur nos genoux ou nos cuisses, pas nos genoux, mais nos cuisses, parce que on ne veut pas avoir de tension aux épaules. Oui. Okay? Donc, le dos droit, pas de tension aux épaules, donc on dépose juste nos mains. Les pieds par terre pour garder notre ground à la terre. Hein? On est des êtres terrestres, on a besoin de cette énergie-là. Souvent, quand on médite, le corps, la température va baisser un petit peu. On peut devenir frileux. Le châle, il y a les châles de méditation qu'on peut acheter, qu'il y en a de toute beauté, de toutes les grandeurs. Mais l'important, c'est que c'est des fibres naturelles. Okay? Ça, c'est important que la fibre soit naturelle parce qu'il faut que ça respire. Ou, sinon, tu vois, moi, j'ai un ami qui m'a fait cadeau d'un foulard. Ça fait très bien l'affaire. Okay? Donc, quand je veux méditer, je le mets sur mes épaules comme ça. Si j'ai chaud, je le laisse juste glisser. Et puis, si j'ai froid, je le prends puis je le remonte. Pour ne pas avoir à me lever puis aller chercher quelque chose. Okay? Fait que c'est pas... Le châle, là, c'est pas juste une décoration. Ça a une utilité pratique. Puis, moi, je trouve que de se faire un petit rituel, OK? Idéalement, quand on commence, là, tu vas trouver une place dans la maison qu'on est à l'aise, qu'on ne sera pas dérangé, aviser les gens qui habitent avec soi de « je vais méditer », donc ils collaborent habituellement. Avec le temps, les années, les bruits autour, là, le chien qui jappe chez le voisin, puis la tondeuse à gazon, ça ne nous dérange plus. Mais au début, ça dérange beaucoup. Oui, parce que tu viens focusser là-dessus. Tu dis « oh non, il va tout briser ma méditation », mais il faut laisser aller ça, puis il faut l'intégrer. J'ai fait un poème à un moment donné, je disais « Ah, la paix, le calme, la sérénité. Ah, j'entends la tondeuse à gazon. C'est correct. » Et je retrouve ma paix, mon calme et ma sérénité. Même avec la tondeuse. Donc, c'est ça, un petit rituel. Il y en a qui aiment s'allumer une chandelle, il y en a qui aiment mettre de l'encens, des petites choses comme ça. C'est parce que c'est un peu comme le rituel avant d'aller se coucher. Ça prédispose. Avant d'aller se coucher, on a un petit rituel, hein? On brosse nos dents, on met notre pyjama, il y a comme un cheminement. Puis on dirait que le corps se prépare vers... Absolument. Oui, notre cerveau réagit à ça, puis notre corps répond à ça. Donc, si on fait la même chose, c'est comme si le corps dit « Ah, on s'en va méditer ». Donc, il a tendance à collaborer. Plus facilement. Pas mal plus facilement.
OK, fait en gros, c'est ça. Fait que là, j'essaie de résumer 6 heures de cours dans 6 minutes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Muriel offre aussi une formation. Donc, les gens qui vont regarder la vidéo, les gens qui vont ressentir un appel quelconque, je vous invite à communiquer avec moi sur www.goélandargenté.com. J'ai un courriel là-dessus. Et Muriel, je te dis merci. Et là, on met fin à cette vidéo pour se préparer pour la prochaine qui sera une méditation. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Merci Muriel. Bienvenue, Imelda.